Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez en savoir plus sur l'huile essentielle de curcuma. C'est vraiment une huile essentielle fabuleuse qui fait partie de mon top 10. Dans cette vidéo, je vais vous présenter sa carte d'identité, son chémotique, et surtout je vais vous donner quelques conseils naturaux que comme ça vous pourrez l'utiliser chez vous. Attention toutefois parce qu'elle a pas mal de contre-indications et donc elle est à manier avec précaution. Je vous donnerai toutes les contre-indications dans cette vidéo bien sûr. Je vais vous présenter sa carte d'identité, son chémotype, toutes ses vertus et comment vous allez pouvoir l'utiliser chez vous. Le curcuma, c'est une plante et l'utilisation de son rhizome est incontournable dans la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique est comme la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie, ce sont des médecines ancestrales qui vont travailler sur l'homme dans sa globalité. Donc en prenant en compte le corps, mais également les émotions et le mental, parce qu'en fait, tout est lié. Au niveau olfactif, cette huile a des notes douces, chaudes, poudrées, épicées, un petit peu comme le rhizome que vous utilisez dans sa cuisine. Donc rien qu'en la respirant, elle va vous apporter de la chaleur, de la douceur. Elle va vous poser et en même temps, elle va vous donner du peps. Pour mieux comprendre sa complexité, je vais vous expliquer un petit peu sa carte d'identité, son chémotype. Je vais faire simple. Elle possède plusieurs composés bioactifs. Le premier, c'est la turmérone qui la compose à 50% à peu près, ce qui est assez rare pour une huile essentielle. Je crois même que c'est la seule. La turmérone, en fait, c'est une molécule qui est utilisée surtout au niveau cérébral. Elle peut protéger les accidents vasculaires cérébraux. Selon certaines études, elle ralentirait la maladie d'Alzheimer et vraiment, elle pourrait devenir un très très bon prochain médicament pour tous les problèmes neurologiques. Elle fait partie des cétones qui ont des propriétés sédatives, anti-infectieuses, cicatrisantes au niveau tissulaire, immunostimulantes, anti-inflammatoires, anticoagulantes, sédatifs et donc comme je vous l'ai dit, de nombreux effets au niveau du cerveau. Mais attention parce qu'à forte dose, elle pourrait être neurotoxique. Donc retenez bien la turmérone qui fait partie des cétones. Ensuite, dans cette huile, nous avons 20 à 30% de sesquiterpènes, 20 à 30% en fonction de l'année de récolte, des sols, de la provenance, du procédé de fabrication. Et en fait, les sesquiterpènes ont des propriétés hypotensives, calmantes, anti-inflammatoires. Elles vont également réguler la circulation du sang et de la lymphe, donc tout ce qui est lié au système immunitaire. Elle va être tonique. On l'a vu, elle a des grandes propriétés également au niveau du psychisme, comme les cétones. Normalement, les sesquiterpènes ne sont pas toxiques. On en retrouve dans le ylang-ylang, dans la lavande vraie. Ensuite, nous avons les monoterpènes qui représentent 2 à 30% de cette huile. Donc, vous voyez, entre 2 et 30%, c'est énorme. C'est pour ça qu'il est important de connaître la composition de l'huile que vous allez acheter en fonction de vos besoins. Les monoterpènes ont des propriétés réharmonisantes. Elles vont vous apporter la force tranquille. Elles vont être calmantes, apaisantes. Elles sont également anti-infectieuses, immunostimulantes, cortisone-like, neurotoniques, bactéricides, fongicides, viricides. Elles ont une action sur le staphylocoque doré. Attention là, parce qu'elles peuvent être dermocaustiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous brûler la peau. Enfin, on a les oxydes qui sont qui rentrent dans la composition entre 1 à 15%. Et là, les oxydes vont être antiparasitaires, expectorants, mucolytiques et décongestionnants. Les oxydes, c'est le fameux 1,8 cinéole que vous retrouvez dans certains eucalyptus comme le globulus ou le radiata.
Voilà pour le kémotique. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça, mais ça vous permet bien de comprendre les différentes vertus de cette huile essentielle et comme quoi elle travaille vraiment sur tout ce qui est somato-psycho-émotionnel. Donc, commençons par les propriétés digestives. Alors, cette huile va être efficace au niveau de tout ce qui est gaz intestinaux, ballonnement, colite. Elle va agir sur l'inflammation des intestins, mais également sur l'acidité de l'estomac grâce à son action mucolytique. Elle est aussi vermifuge, antifongique, antiparasitaire. J'avais déjà parlé du staphylocoque doré. Elle est antibactérienne, elle est stimulante hépatique et biliaire. Bref, ça va être une aide précieuse pour purifier vos intestins et diminuer les inflammations et faciliter la digestion. Pour son utilisation, vous pouvez mettre une goutte, par exemple, dans votre huile d'olive, de colza, de noix, pour agrémenter vos salades, vos poissons, vos légumes, vos riz, vos pâtes. Mais surtout, mangez du curcuma frais en rhizome que vous râperez sur vos aliments pour éviter les contre-indications. Pour une application plus thérapeutique, je vous invite vraiment à consulter un thérapeute, un spécialiste. Et surtout, si vous avez tous ces problèmes, je vous invite à prendre rendez-vous parce qu'il faudra sûrement voir votre muqueuse intestinale, votre flore intestinale, revoir votre alimentation, etc. Au niveau articulaire, elle va réduire les inflammations et tout ce qui est douleur articulaire et musculaire. Vous pouvez l'utiliser en massage, donc toujours avec précaution, dans une huile de massage, par exemple l'huile Velleda à l'arnica, ou chez Copmed, on a une huile ostéo-articulaire aussi. Vous mettez 1 à 2 gouttes de curcuma, vous pouvez rajouter de la Golteri couchée et vous massez vos doigts, vos articulations douloureuses. Au niveau cérébral, on l'a vu qu'elle agissait sur les cellules neuronales et donc elle prévient les accidents vasculaires cérébraux, peut-être ralentirait la maladie d'Alzheimer, etc. Donc là, vous pouvez l'utiliser en diffusion, attention à ses effets toxiques, et vous pouvez toujours l'utiliser dans votre alimentation assez souvent ou en infusion. Elle va également améliorer la circulation sanguine, la circulation lymphatique, donc tout ce qui est lié au système immunitaire, à la détox. Donc là, en cas d'hypertension, vous pouvez mettre une petite goutte sur vos poignets, bien la respirer. Vous pouvez mettre également une goutte au niveau du cœur, 3 à 4 fois par semaine seulement. Et pensez à la consommer également dans votre alimentation. Toujours la diluer avec une huile végétale. En cas de cellulite, vous pouvez vous masser avec de l'huile végétale ou une crème adaptée anticellulite. En cas de circulation, vous pouvez masser vos jambes avec 1 à 2 gouttes de curcuma. Vous pouvez rajouter du cyprès. Pour la femme, elle va également être une aide précieuse en cas de problème de règles. Attention toutefois, parce que certains ouvrages parlent d'effets anti-œstrogéniques possibles. Donc, faire attention, toujours être conseillé par une spécialiste. Et pour information, moi, je propose vraiment un accompagnement de la femme somato-psycho-émotionnel. Je propose également des formations sur le cycle féminin pour mieux vous connaître. Au niveau de la peau, elle va être cicatrisante. Donc, pour vos cicatrices, vous pouvez l'ajouter avec un petit peu d'huile de rose et vous massez vos cicatrices. Au niveau de la peau, elle va vous redonner de l'éclat. Elle va être antioxydante, anti-rides. Vous pouvez rajouter 1 à 2 gouttes dans votre crème de nuit, 3 à 4 fois par semaine. Attention aux allergies. Elle va travailler aussi sur tout ce qui est mycose, herpès. Et également au niveau pelliculaire. Vous pouvez l'utiliser dans votre shampoing. Attention, elle est contre-indiquée si vous avez un traitement antidiabétique, épileptique et en cas de traitement hormonaux et médicamenteux, toujours consultez votre médecin. J'insiste. Au niveau des émotions et du mental, cette huile va être extraordinaire pour rééquilibrer vos émotions. On l'appelle d'ailleurs l'huile essentielle du Carpe Diem.
Voilà, comme je vous disais, vous respirez, vous êtes dans le moment présent. Elle va vous permettre de vous concentrer, de concentrer votre énergie sur les vraies valeurs. Elle va vous aider à voir le bon côté des choses de la vie. Elle va vous donner du peps, lutter contre la dépression. Elle va faciliter les prises de décision et surtout, elle va apporter la confiance pour les assumer. En Ayurveda, elle est associée au plexus solaire. Donc, vous pouvez vous masser le plexus solaire, mettre une goutte sur le plexus solaire de temps en temps en cas de crise. Donc, si vous êtes plutôt pessimiste, dépressif, si vous passez un passage à vide, si vous avez peur du changement, une baisse de morale, cette huile essentielle est faite pour vous. Alors, vous pouvez l'utiliser en diffusion. En cas de crise, vous la respirez, vous pouvez la porter sur vous. Vous mettez une goutte sur le plexus solaire, une goutte sur le troisième œil, toujours le soir de préférence, hein, à cause de son côté dermocaustique. Et en cas d'insomnie, vous pouvez la diffuser dans votre chambre 15 minutes avant le coucher. Voilà, vous savez presque tout sur cette huile essentielle, vraiment essentielle. Et si vous avez plusieurs troubles, d'ailleurs dont je vous ai parlé, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, enfin, hein, pour vivre mieux, pour vivre plus longtemps en bonne santé, en bonne vitalité. Offrez-vous du temps pour vous, il est temps. Et donc, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous pour qu'on fasse ensemble un accompagnement complet. Si vous utilisez aussi cette huile de curcuma, n'hésitez pas à partager avec nous vos recettes, vos expériences. Voilà, c'est toujours très sympa. Je suis à Béziers et je consulte également en visio partout en France. Je vous invite à visiter mon site internet, à visiter ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être toujours au courant de toute mon actualité sur la santé naturelle. Et surtout, voilà, en cas de besoin, appelez-moi pour prendre un rendez-vous. Je suis là pour vous aider. Surtout, prenez soin de vous et je vous remercie beaucoup pour avoir écouté cette vidéo. À très bientôt. Bonne journée.